Voici le nouveau camion de travail B pour construire, les gars. C'est un Ford Raptor de 2014 maintenant. J'ai trouvé quelques petites choses secrètes cachées dans cette voiture que beaucoup d'autres personnes n'ont pas vues aux enchères. Alors j'ai décidé que je devais l'attraper sachant que j'obtiendrais une bonne affaire. Et j'ai obtenu une très bonne affaire sur cette voiture. Premières impressions. C'est géant comparé au FJ Cruiser, qui est un petit sport utility vehicle de taille décente. Cette chose se sent comme un monstre absolu. Donc je sais que ça va être bon pour tout ce dont nous avons besoin de l'utiliser, ainsi que beaucoup de plaisir hors route. Ainsi, en suivant le modèle B pour Build, nous avons A acquis cette voiture aux enchères et B acheté celle accidentée. Permettez-moi de clarifier les enchères pour vous. Alors, j'ai vu ça, je recherche un Raptor depuis des mois. Il varie très largement en prix, probablement de non réparables à des Raptors qui ont été complètement pliés en deux. Ouais, nous n'avons toujours pas vendu l'ancienne carrosserie de M5, si quelqu'un veut une carrosserie de M5. Beaucoup de gens sautent loin et plient la benne du camion. Donc, il se plie en deux. Nombreux sont ceux qui ne cherchaient pas à comprendre comment gérer ça. Les choses moins endommagées se vendent souvent très cher, mais j'ai vu des éléments cachés sur cette voiture qui me poussaient à l'acheter. Voici les photos que j'ai pu voir, dont celle-ci. Et celle-ci, et j'ai vu, OK, quelques dommages sur l'aile, probablement pas si graves. Et puis, j'ai vu celle-ci, et je me suis dit, est-ce que c'est ce que je pense que c'est? Ça fonctionne sur plus de 30 000 sites différents, comme Tire Rack, Newegg, Razor et eBay. Je l'utilise souvent quand j'achète pour l'émission. Au fil des ans, nous avons bénéficié de sponsoring. J'utilise Honey depuis plusieurs années, économisant des centaines de dollars sur les achats nécessaires pour mon émission. Vous, spectateurs ayant utilisé notre code et vous étant inscrits via notre lien, avez économisé collectivement plus de 150 000 $ avec Honey. C'est facile et gratuit à installer. Il suffit d'aller sur joinoney.com/build. Si vous cliquez une fois puis deux fois, vous l'avez installé. Il n'y a aucune raison de ne pas installer Honey aujourd'hui, les gars. L'utilisateur moyen de Build économise plus de $35 avec Honey. C'est une économie importante, franchement. Je l'ai mis sur tous mes ordinateurs et je ne peux pas m'en passer. Alors les gars, allez-y et installez-le aujourd'hui. Utilisez le lien dans la description ou tapez simplement joinoney.com/build et ajoutez-le à votre navigateur aujourd'hui. Merci Honey pour le parrainage de cet épisode. Revenons à l'action du Raptor. Vous ai-je parlé du superchargeur? Est-ce un superchargeur? Zoomez un peu plus. Ça ne pouvait être rien d'autre. C'était un superchargeur rouge caché sous le capot de cette voiture. Et puis quand j'ai regardé à nouveau cette photo juste ici, j'ai remarqué ce que nous voyons ici, qui sont des amortisseurs à réservoir externe et à dérivation interne Fox 3.0. Alors j'ai vu que quelqu'un avait mis 8000 de supercharge sous le capot et 5000 de suspension et j'ai pensé, tu sais quoi, ça a probablement été assez bien entretenu, tu sais, à part l'accident et... Ce sera très divertissant. Les habitués de la chaîne savent que je n'aime pas gaspiller de l'argent sur les voitures, surtout pas sur mes camions de travail. Mon FJ Cruiser m'a coûté 5000 $. Je l'utilise depuis de nombreuses années maintenant et je le laisse un peu tel quel. Il accomplit bien son travail. Donc, si j'avais à en choisir, une version suralimentée serait cool. Mais je n'aurais pas mis de l'argent pour cela. Toutefois, quand j'en ai vu une aux enchères, j'étais prêt à payer plus pour une déjà modifiée, sachant que je pourrais contacter Rush pour toute réparation. On peut voir que c'était une voiture de State Farm, donc une voiture d'enchère d'assurance, pas vendue par un particulier, ce qui est généralement positif. Une enchère signifie généralement que personne n'a eu le temps de bidouiller les choses pour les faire paraître mieux qu'elles ne le sont avant qu'elles ne soient mises aux enchères, ou paraître ou fonctionner mieux qu'elles ne le sont. Le propriétaire précédent avait une vraie passion pour les barres lumineuses. Il avait une barre lumineuse ici, il a encore des fils qui descendent ici, il avait un pod lumineux ici, et de l'autre côté, je crois qu'il avait une barre lumineuse ici et une barre lumineuse là. Ce qui, pour moi qui possède une voiture qui n'a eu qu'une seule barre lumineuse, je peux vous dire que c'est quelques barres lumineuses de trop. Je ne peux même pas zoomer assez loin pour vous montrer tout le côté en une seule prise, mais le reste de la voiture, en faisant le tour, est en très bon état. C'est assez drôle, les portes sont si fragiles que vous pouvez simplement appuyer dessus et elles bougent. Ce qui, je suppose, est une tentative de réduire le poids de cette énorme chose. Elle a actuellement des roues et pneus de 50 et 1 cm inadaptés. On reconnaît ce Ford Raptor à son état après l'accident. Et puis ceux-là sont... Peu importe le carburant, tant qu'il y a des pneus Toyo, nous allons un peu changer ça. J'ai des pneus Nitto en route et des roues tout-terrain Mamba en route que j'aime vraiment beaucoup. Ils vont valoriser cette voiture. En continuant ici, nous avons juste l'arrière d'une voiture. Ça a l'air assez normal, l'arrière d'un camion. Mis à part le fait qu'il est gigantesque.
Voyons voir. Quoi d'autre? Oh mon Dieu, c'est lourd! Nous avons notre attelage de remorques dont je suis sûr que ce camion est équipé en série. Mais c'est vraiment important parce que nous avons des plans pour faire du remorquage avec ce mauvais garçon. Et puis à l'arrière, nous avons ce qui reste de la roue d'origine et notre vieux pneu et notre ancien garde-boue et apparemment il y a des feux d'artifice là-bas. Je n'ai pas vraiment trop avancé là-dessus. Le camion est tellement haut de l'usine qu'ils ont cette folie que vous ne pouvez pas opérer d'une seule main. Donc ce n'est pas bon pour les caméramans. Et voilà, c'est votre poignée. Et puis c'est une étape qui... Vous apprenez à gérer une école de formation de Raptor, mais... J'ai sauté... Ne l'a pas fait comme ça. Alors, ça fonctionne vraiment comme ça? Avancez ici. Oh, déplie ça. Ah, pour ces jours de camping. Main ici, pied ici, et maintenant tu es à 4,50 m dans les airs. Génial. Je vois ma maison d'ici. Les camions, je n'y suis pas vraiment habitué. C'est officiellement le premier camion que j'ai jamais possédé. Nice shot, je suis pas vraiment un grand fan de camions, j'ai grandi à la campagne, mais j'étais le gars qui conduisait une voiture de sport au lycée et moi et les gars des camions ne nous entendions pas vraiment bien, mais j'avais besoin d'un camion. Clairement, tous ceux qui ont regardé l'émission savent que j'avais besoin d'un camion depuis très longtemps. Donc maintenant que je suis passé du côté obscur, j'ai juste opté pour un demi-camion, demi-4 roues si je pouvais sur le côté jungle de la voiture ici. Tout est juste ce à quoi vous vous attendez, juste un Ford Raptor de série. Aucun dommage, rien d'anormal. Je vous ai présenté la suspension améliorée. Je pense qu'il a aussi un échappement amélioré avec ce kit de phase 2. Laissez-moi vous montrer sous le capot, c'est grand et tout sur les camions est un peu plus dur à manipuler d'une main. Supercharger? J'ai reçu le camion hier, j'ai immédiatement vérifié le numéro de série du superchargeur et fait des recherches sur son kit de phase auprès de Roush. J'ai découvert que la seule différence entre le kit de phase 1 et 2 est le réglage et la taille de la poulie, qui est seulement 5 mm plus petite dans le kit de phase 2 avec un réglage plus agressif. C'est la phase 2. Il a dû lire l'arrière de la poulie dont je vais montrer une photo. Ce n'est pas très joli, mais... C'est exact. Il est marqué 75 dessus, indiquant une poulie de 75 mm et que nous avons le kit de phase 2. Cela donne à la voiture environ 595 chevaux, économisant près de 8 000 $ par rapport à son achat. Je pense que cela a été fait à Roush, mais je ne suis pas totalement sûr. Il a tous les autocollants et matériel dans la porte, indiquant sa fabrication. Au moins un endroit autorisé par Roush l'a fait. J'ai beaucoup de dossiers pour l'entretien de cette voiture, mais aucun pour l'installation du surcompresseur, ce qui est intéressant. Vous pouvez voir qu'il y a une tonne de câblage supplémentaire qui court là-bas. C'était pour toute cette folle barre de lumière diode électroluminescente et le treuil et tout ce truc, ce qui est assez cool car c'est contrôlé à l'intérieur de la cabine, ce qui est agréable. Je vous montrerai ça dans un instant. Mais malheureusement, il a complètement vidé la batterie de cette chose. Donc, je veux démarrer ça et vous laisser entendre comment ça sonne. Alors, allons-y et nous allons essayer de le démarrer avec les FG Cruisers. Voyons si nous pouvons le démarrer. D'accord. Avec les câbles de démarrage, essayons de démarrer. C'est immense ici. Il n'y a simplement pas assez de jus. D'accord. Nous avons aussi intégré notre astuce de chargeur de batterie au démarrage. Voyons si c'est possible. Un ultime essai. Il est vraiment furieux maintenant. Nous devrons remplacer la batterie. Dans le prochain épisode, on fera fonctionner ça pour vous. Je promets que pendant que nous sommes ici. Pourquoi ne pas passer en revue l'intérieur? C'est très propre. Les précédents propriétaires l'ont fait nettoyer en détail. Le dernier propriétaire ne l'a pas gardé longtemps. Probablement moins de 1000 miles. Je consulte le Carfax à côté de moi. Regardons le compteur kilométrique. Il devrait afficher maintenant environ 128, ce qui est assez élevé, 129. Et ils l'ont acheté à 127,6, donc ils l'ont conduit pendant environ 1500 miles avant de le crasher. Très malheureusement, J'opte pour des voitures à fort kilométrage car je suis capable d'en assurer la maintenance. Les pannes courantes sur ces véhicules, comme les alternateurs ou les pompes à eau, je peux les réparer. Je considère que c'est une façon d'économiser de l'argent. Mon FJ, par exemple, a environ 150 000 miles au compteur et fonctionne toujours parfaitement. Quant à l'intérieur, il est très propre, ce qui est appréciable. Il dispose d'un compteur de jauge Roush et d'une jauge de ventilation qui indique le niveau de boost du compresseur.
Des documents de service là-bas, des documents de service ici, c'est énorme à l'intérieur. Comme je l'ai dit, je n'ai pas de longues jambes. Je ne suis pas vraiment grand, mais là maintenant je ne peux même pas vraiment toucher la pédale de gaz très bien. Et il y a donc tellement d'espace supplémentaire ici. Et puis certainement de l'espace réel pour les humains à l'arrière. C'est la première fois que j'ai une voiture assurée provenant de State Farm qui a été essentiellement détaillée à l'intérieur. Les tapis de sol sont tous dans un sac en plastique. On dirait que cette voiture vient tout juste d'être détaillée. C'est très intéressant. Je suppose que State Farm a peut-être fait cela pour augmenter la valeur, je ne suis pas sûr. Je n'ai jamais été dans un F-Cent 50. Je présume que tout est assez typique pour un F-Cent 50, sauf les réglages de 4 rousses motrices ici. On trouve aussi le frein de remorque et la libération de remorque. Le système de divertissement est un peu fou. C'est comme la voiture la plus technologiquement avancée. Je possède désormais une mémoire SD permettant des opérations via USB, mais aussi le passage d'audio-vidéo sur cet écran. Je suppose donc qu'on peut regarder des films dessus si vous le souhaitez. Et puis voici quelques trucs de Raptor avec la descente de colline, le mode R-Route et nos interrupteurs auxiliaires. Nous avons un autre panneau de commutateur ici. Et moi qui ne suis pas un gars de camion, je n'ai absolument aucune idée de comment utiliser correctement tout cela. Mais je vais apprendre après ces plusieurs voyages en Raptor. Une autre caractéristique précieuse de cette voiture est la présence de tous nos airbags, comme vous pouvez le voir. Le système d'airbag de cette voiture est toujours armé. Nous avons donc des airbags fonctionnels. C'est essentiel pour une voiture que je vais beaucoup utiliser, y compris pour le tout-terrain. Tous mes véhicules quotidiens doivent avoir des airbags complets. Et nous y travaillons encore sur la Gran Turismo Racer. Un autre bonus est cette barre de bélier avant que j'adore, cette section du pare-choc. Il y a des dommages ici suite à un accident. On peut voir qu'un impact a eu lieu. Je détaillerai cela dans le prochain épisode. Il y a une fissure ici, mais je pense que nous pourrons la réparer facilement. Une fois que c'est roulant, nous l'attacherons à un arbre, reculerons le camion, tirerons dessus, je souderai un support et nous serons prêts à partir. Mais dessous, c'est une autre histoire. Ce gazier est attaché à un treuil usé, qui est usé. C'est un treuil Warn de 12 000 livres, qui est en fait une entreprise de Portland. Donc, je n'ai pas ce connecteur que vous pouvez voir en bas de l'écran. Pour que cela fonctionne vraiment, étant donné qu'ils sont locaux et j'ai beaucoup d'amis qui collaborent avec eux, je suis sûr que je peux descendre, obtenir le connecteur, le brancher et ensuite utiliser le treuil pour déplacer divers objets. Comme vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai décidé d'acheter un Raptor, c'est parce que j'avais besoin d'un camion pour remorquer des choses. J'ai peut-être contesté une chaîne YouTube qui est allée plusieurs fois à Baja sans jamais la terminer pour courir contre ma Corvette tout-terrain. J'ai réalisé que si j'ai l'intention d'aller à Baja, que nous pourrions faire cette année, j'aurais besoin de remorquer des choses. Et une fois que j'ai eu le Hurricane, je savais que j'en aurais besoin pour le remorquer. J'avais besoin de quelque chose capable de remorquer. Un Raptor ne remorque pas autant qu'un F-Cent 50 Impact du surcompresseur inconnu. Je ne suis pas sûr. Cela concerne peut-être la suspension, mais il mentionne aussi un colis de 8000 livres, ce qui me convient en tant que remorqueur amateur. Je suis mal à l'aise à l'idée de remorquer des charges lourdes. C'est donc suffisant pour une voiture. Et c'est tout ce que je vais toujours faire. Et une Corvette tout-terrain, une Huracan, une autre qui peut faire ça. FG ici, sa capacité de remorquage est d'environ 2800 à peut-être 1570 kg, je ne suis pas sûr. Ce n'est pas sa vocation principale. C'est pour ça que j'ai décidé de remplacer le FJ par un Raptor. C'est tout. C'est un nouveau projet Raptor dans lequel nous nous lançons. Il y a un peu plus de dommages que je ne le pensais, donc nous travaillons très dur pour commander beaucoup de pièces, aussi vite que possible pour réparer tout ça, et nous vous montrerons tout cela dans le prochain épisode. J'ai été surpris de voir combien de choses étaient réellement cassées. Oh oui, j'ai aussi commandé toutes les mauvaises pièces de carrosserie pour les choses que je savais casser, comme l'aile. J'ai commandé tout pour une 2017, qui n'est pas le même modèle que la 2014 parce que je ne faisais tout simplement pas assez attention. Si quelqu'un a besoin d'une aile passager de 2017, je suis là. Je t'ai compris et sur la douce Lambo.